Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mettre en place YOLO V7 pour pouvoir détecter les objets avec l'algorithme préentraîné. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser notre IDE personnel. Donc, moi, l'IDE que je vais choisir, je vais utiliser PyCharm, donc la version Community, qui est la version gratuite pour le développement. Donc, on va procéder de manière rapide, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Pour pouvoir faire un projet de détection de n'importe quoi avec PyCharm, il faut créer un projet. Donc, on va créer un projet dans un environnement virtuel pour pouvoir contrôler les paquets qui seront installés afin de bien faire les choses. Donc, on va aller directement, vous ouvrez votre PyCharm si vous avez déjà installé. Si vous n'avez pas installé, allez voir sur mes vidéos ou les vidéos que je vais mettre en référence, la vidéo qui permet d'installer, de mettre en place un environnement de développement de Python en utilisant PyCharm. Donc, j'ouvre mon PyCharm, je suis sur l'interface du début, je vais cliquer sur New Project. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je clique sur New Project. Puisqu'on va utiliser YOLO V7, donc je vais nommer le projet YOLO ou je vais nommer le projet V7. Donc, je nomme le projet V7. Donc, le projet a été nommé V7. Vous remarquez qu'on utilise un environnement V7 qui va se baser sur Python 3.9. Je ne vais pas hériter des paquets des autres projets parce que je veux que ça soit individuel. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le Create pour pouvoir travailler. Donc, mon projet est là. Je fais comme ça. Donc, ça fait le Create. Donc, le projet est créé de manière simple. On attend que l'environnement se charge. Moi, je ne veux pas voir l'introduction, donc j'attends que l'environnement se charge. Donc, l'environnement s'est chargé, donc c'est bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on attend que tout se passe bien. Donc, tout se passe bien. On va voir, il fait la mise à jour des packages. Il va mettre en jour l'interpréteur. Donc, nous avons tout. Donc, vous voyez en bas, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller cloner le projet de YOLO V7. Vous allez sur votre navigateur, vous ouvrez un navigateur, vous écrivez seulement YOLO V7. Donc, YOLO V7, vous allez sur le premier lien, donc le site officiel de l'implémentation avec toutes les informations. Donc, on attend que ça se charge. Ça prend un peu de temps, donc ça s'est chargé. Donc, on va copier le lien qu'on va cloner. Donc, on va coller le projet de YOLO V7 qui est ici. Donc, je copie le lien. J'utilise, si je suis sur Windows, j'utilise directement Git Bash. Donc, puisque j'ai créé un projet, je vais aller sur le projet. Donc, pour vérifier déjà, je vais faire comme ça. Je vois, OK, mes projets sont dans PyCharm Project. Donc, je vais aller dans PyCharm Project. Donc, moi, je fais CD. Donc, je vais aller dans PyCharm. Donc, comme vous le voyez, je suis dans PyCharm. Donc, je suis dans PyCharm, je vais vérifier si mon projet est là. Donc, vous voyez, il y a le projet V7. Donc, on va utiliser CD, on va aller dans V7. Donc là, ça, c'est aller dans V7. Dans V7, maintenant, on va maintenant cloner. Donc, on va faire git clone. On va coller. Donc, pour coller avec git bash, on utilise pass. Donc, je fais comme ça. Donc, j'attends que ça finisse. Donc, j'attends que ça finisse. Vous allez voir, c'est en cours de clonage. Donc, on va finir tout à l'heure dans moins de quelques secondes. Donc, quand ça serait 100%, ça serait bon. Donc, c'est bon. Donc, on est à 100%, notre projet est bon. Donc, on va revenir sur notre IDE. Dans notre IDE, on va voir maintenant le projet YOLO V7 qui a été ajouté. Donc, c'est le projet qu'on a vu là-bas qui a été ajouté. Donc, pour pouvoir lancer le projet, on va maintenant aller dans notre terminal qui est en bas où vous pouvez lancer en haut notre terminal. Donc, on va dans notre terminal. Maintenant, on va se rendre sur le projet. Donc, on va se rendre dans le répertoire. On fait CD ici. On met YOLO V7. Donc, on est dans le projet. Donc, pour vérifier, on va vérifier tout est bon. On va faire LS. Donc, ça veut dire que, OK, tous les fichiers que j'ai ici, je les ai ici. Donc, la seconde chose que je vais faire, je vais installer les prérequis, donc les requirements.tit. Donc, je copie pour pouvoir les installer tous ensemble. Je copie le lien ici, le pip install pour pouvoir installer. Donc, je viens ici, je colle, j'appuie sur Entrée. Et attends que les packages s'installent. Ça va prendre un peu quelques secondes. Donc, le temps que les packages finissent de s'installer, on va voir qu'avec PyTorch, plutôt PyTorch, je parle de YOLO V7, ce qui est bien, c'est qu'il compte, c'est vrai que YOLO V5 aussi le fait, il compte directement le nombre d'objets qu'on a sur chaque image. Donc, si ça arrive à détecter un objet spécifique, je suppose que sur une photo ou une image, on a des humains, on a des chats, la voiture, il va compter le nombre de voitures qu'on a sur l'image.
et leur détection, le temps d'inférence, donc le temps au bout duquel il a fait la détection aussi, il va nous les donner. Donc, c'est ce qui est bien dans cette version de YOLO V7. Personnellement, quand je l'ai testé, j'ai remarqué en fait que c'est plus rapide que la version 5 dans la détection de certaines choses. Donc, après la détection, vous allez voir comment est-ce que vous aussi, vous pouvez mettre en place ceci pour détecter. Donc là, le code qu'on va utiliser pour détecter, ça serait le code détecte, ça serait dans, en attendant que ça finisse ici, ça serait dans le code détecte ici. Donc, dans le code détecte, on va venir en bas. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est en bas, j'attends que mes paquets ici finissent puisque ça prend le temps pour que ça puisse être mis à jour. Donc, on attend ça finir. Donc, nous, on va aller dans le code des têtes. Dans le code des têtes, ce qui va nous intéresser ici, c'est deux choses. Donc, la version du modèle pré-entraîné. Donc, sur YOLO V7, vous avez plusieurs versions. Donc, si on revient sur là où on a installé les choses, on a copié. Donc, pour faire le test, on a ici, vous voyez, il y a plusieurs versions. On peut utiliser la version 7.pt, la version 7is, la version 7-WIS, la version 7-EIS, la version, et vous avez plusieurs versions ici qu'on peut utiliser pour tester et voir comment les choses vont être. Donc, vous pouvez utiliser les lignes de commande aussi pour pouvoir utiliser les configurations, utiliser les devices. Device, si tu veux utiliser une caméra ou un GPU, tout ça là. Donc, on peut configurer, jouer sur les choses. Donc, ce qu'ils avaient fait, on peut utiliser avec le YOLO V7 aussi, ce qui est bien noté, c'est que maintenant on a la possibilité de faire en fait la segmentation sémantique ou l'inférence de segmentation. Vous allez voir qu'il y a tout ça. Donc, vous avez la possibilité de faire ici les instants de segmentation. Ça veut dire que vous pouvez détecter votre objet avec un bounding box ou un rectangle global et l'associer à un pixel, donc une couleur. Comme vous voyez, il y a une couleur avec ça. Où vous avez les poses, ça veut dire que vous pouvez récupérer la forme de l'homme directement. Donc, si vous voulez avoir plus les détails sur les instances de segmentation, vous allez sur le site officiel, vous cliquez sur l'instance et vous allez sur le projet qui a été ici. Donc, on attend que notre truc se charge. Ça prend un temps. Donc, le temps que ça finit, je vous explique comment ça fonctionne ici. Donc, comme vous l'avez vu, on a le dossier là-bas. Supposons que ce qu'on avait chargé là-bas est bon. Donc, vous pouvez venir ici pour voir, en fait, l'article qui a été écrit, donc l'article de YOLO V7 qui a été écrit sur le projet mis en ligne, le projet qui est mis en ligne en version gratuite. Maintenant, on va revenir dans notre code. Dans le code, on a dit qu'il y a plusieurs choses qui nous intéressent. La partie YOLO V7 qui est le modèle, donc pré-entraîné, la version du modèle, c'est la version V7 simple. Et l'image qu'on va utiliser pour détecter, on aura à utiliser, donc le chemin de l'image, c'est ça. Donc vous allez voir, il y a inférence ici, il y a les images. Donc les images que nous allons utiliser pour faire la détection sont ici. Si on clique sur une image, on a les images qui sont ici que nous allons utiliser. Donc déjà, on n'a pas les images qui sont déjà détectées, mais c'est les images qui vont servir de test de détection, qui sont des images déjà intégrées dans le projet. On va utiliser personnellement aussi les images que nous allons avoir ou nous avons téléchargées ou qui sont sur notre PC, qui ne sont pas des images, qui sont déjà ici. Donc ici, vous allez remarquer que la taille par défaut des images est de 640 pixels. Et puis, il y a d'autres paramètres que vous pouvez voir. À part l'inférence, vous allez voir, il y a d'autres manières de configurer. Donc, vous avez les images sur les figures. Vous avez le code qui permet de faire le bounding box, de faire les choses si vous voulez déployer votre projet. Dans le data, vous avez les configurations. Donc, les configurations qui sont ici. Donc, dans les configurations, pour faire l'entraînement, quand vous venez dans coco.yml, donc vous avez la configuration. Donc, au début, on suppose que vous n'avez pas les bases de données de Coco si vous voulez entraîner sur Coco, bien sûr. Donc, il va aller télécharger les bases de données de Coco. Et dans la base de données de Coco il va télécharger, il va prendre les images qui sont dans l'entraînement. Donc, le train, il va définir que c'est dans le Coco et c'est le train 2017.txt. Donc, c'est les formats de YOLO. Donc, il y a la validation, il y a le test aussi. Donc, il y a avec YOLO V7, on peut arriver à détecter jusqu'à 80 éléments différents. Donc, ça veut dire qu'on a 80 classes. Donc, le NC, ça, qui est 80, ça veut dire qu'on a 80 classes. Donc, les 80 classes sont ici. On peut définir, par exemple, on peut déterminer, par exemple, les personnes, les voitures, les motos, les avions, les bus, les trains, les chiens, les cravates, la télé,
les pizzas, l'ordinateur et plusieurs choses que vous pouvez voir. Donc voilà, de façon rapide, si vous voulez configurer, vous voulez changer le chemin. Donc il suffit de configurer quelque chose ici dans Data. Donc vous mettez votre nom. Donc je peux mettre par exemple des têtes. Donc je suppose un objet spécifique et je configure le chemin pour que mes images soient prises comme ça. Et les images, il ne faut pas oublier que si vous donnez les chemins, les images doivent être au bon endroit. Donc, de façon simple comment est-ce que vous pouvez configurer. Mais nous, on attend que notre partie ici, donc ça va finir bientôt, finisse. Donc, là, il nous dit de mettre à jour notre pipe. Donc, je vais le faire de façon rapide. Vous copiez seulement le pipe comme ça. Donc, vous copiez le pipe. Et on vient en bas, on fait Python. Donc, pour mettre à jour, on fait Python, espace, on met ce qu'on a copié. On clique sur Entrée. Et là, ça va faire la mise à jour. On était à la version ici 21 points. Donc, il me dit d'aller à 22. On va voir si on est à la version 22. Donc, j'attends que ça finisse. Le, ma nouvelle version. Donc, il me dit que la nouvelle version, comme il m'a suggéré ici de mettre à jour, donc je l'ai ici, c'est bon. Donc, la version est à jour. Ce qu'on va faire maintenant, on va vérifier si le code de détection marche. Donc, moi, je vais ici, je vais mettre en place les syntaxes qui sont ici, les erreurs. Je clique sur ici et je clique sur syntaxe. Ça va corriger les erreurs qui sont ici. Donc, vous allez voir, les erreurs de syntaxe seront corrigées de façon rapide et automatique. C'est ce qui est bien en utilisant PyCharm. Quand vous codez, vous pouvez corriger vos syntaxes directement. Donc, quand je les ai corrigés, il est en train de faire la mise à jour de la syntaxe avec l'interpréteur et tout ça. Donc, moi, j'attends que ça finisse pour que tout soit propre. Quand vous voulez coder, vous puissiez savoir comment procéder et de manière simple, comment utiliser YOLO V7 pour pouvoir faire vos détections. Derrière, si vous êtes intéressé par la manière d'utiliser notre algorithme pour la classification route, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez et dites-moi ce que vous voulez. Si je peux le partager avec vous, je le ferai. Sinon, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place ou si je connais des liens ou des vidéos qui ont été déjà faites qui permettent de faire le projet spécifique que vous voulez. Donc voilà, de façon rapide, la mise à jour de notre chose. Il va indexer, il a fait la mise à jour, donc l'indexation est finie, donc il a fait tout. Donc on a la possibilité, puisque c'est la première fois que je n'ai pas configuré un interpréteur, donc directement je fais clic droit sur ma souris, je fais rendre des têtes, donc le détect c'est ça, donc je fais ça, donc j'attends ici dans mon terminal pour que ça me donne le résultat. Donc on va attendre que le code soit lancé, donc on va regarder ici et en bas, on va voir si le code va être lancé. Donc vous avez remarqué que ici on a dit ok, dans le modèle, je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser la version YOLO V7. Donc, il va aller télécharger la version YOLO V7 parce qu'il n'y avait pas ça précédemment dans le modèle pré-entraîné, le modèle que nous avons cloné. Donc, ça va prendre ça. Donc, ça l'a téléchargé. À partir de ça, maintenant, il va utiliser les couches qui sont là, donc qui forment notre réseau de YOLO V7 pour pouvoir arriver à détecter. Dans le réseau, il faut noter que la version YOLO V7, pas la version I, c'est n'importe quoi. Il nous donne en fait un résumé de ce que le modèle est composé. Donc, vous avez 306 couches, donc il fait ça. Donc, il va aller détecter. Donc, la détection, il a pris tout ce qui est là. Donc, il me dit, OK, dans la détection, il est en train de faire la détection. On a 4 personnes, un bus dans la première détection et tout ça. Donc voilà, la détection est finie. Il me dit d'aller dans RAMS. Donc dans RAMS, on va aller dans Detect, ESP et on va voir les résultats là-bas. Donc chaque fois, comme je vous ai dit, il a donné sur chaque image le nombre d'objets détectés. Donc ça, c'est par exemple, on a 2 personnes. On a ici un chien, on a un ours, et il me dit le temps au bout duquel il a fait la détection donc, de ça. Donc, je vais aller maintenant. Donc, je suis dans RAMS ici, je clique dans RAMS, je fais détecte, je fais ici. Donc, ici, donc l'image de détection, vous avez l'image de détection, on peut zoomer un peu. Donc, on peut compter, donc j'ai la première personne, la deuxième, la troisième, la quatrième, donc c'est bon. On va voir l'ours aussi, donc les ours qui m'a dit, donc l'ours, il m'a dit que j'ai combien d'ours. Donc, 5 ours, on va compter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, comme j'ai montré sur la vidéo d'hier. Donc, ici, il me dit qu'on a 2 personnes, une cravate, un cake. Donc, ici, la cravate, les 2 personnes et le cake qui est ici. C'est bien. Donc, l'image est grande. Donc, on me dit, il y a 2 personnes, j'ai un ballon. Donc, on a 2 personnes et le ballon qui est ici.
Ici, on me dit, OK, j'ai un chien, j'ai un ours. Donc, le chien est là, l'ours est là. Donc, c'est pas mal. La détection se passe bien. Et la dernière image, on me dit, j'ai deux personnes. Donc, j'ai trois personnes plutôt. Donc, la troisième personne est floutée. Donc, les deux personnes, vous les voyez. On me dit que j'ai une cravate. Donc, la cravate de Zidane qui est ici qu'on voit bien. Donc, voilà de façon simple comment on peut utiliser les images de là. Donc, comme on me dit, ici les images qui sont à détecter. Donc, c'est bien. Moi, je vais utiliser les images qui sont ici. Ce que je vais faire d'autre, c'est que je vais aller ajouter d'autres images. Donc, je vais remplacer les images qui sont dans inférence ici, si vous voulez bien. On va leur ajouter d'autres images. Donc, les images que je vais ajouter, je les ai copiées déjà. C'est sur mon bureau. Donc, je vais copier, par exemple, les images, là, les quatre images. Donc, je copie les quatre images ici. Je vais d'abord euh, et dans Inférence, donc je vais ouvrir mon truc, je vais sur mon projet, donc le projet, je vous montre tout, hein. Donc je prends l'utilisateur, je prends mon nom, je vais sur le projet PyCharm. Donc on a dit c'est le projet V7, donc on va aller sur le projet, et on a dit inférence. Inférence, il y a une image ici. Moi, ce que je vais faire ici, je vais supprimer. Donc, si je veux bien, je peux supprimer les images que je viens de détecter. Je vais supprimer comme ça, je sélectionne tout, je fais supprimer. Donc, je vais coller plutôt les images que j'ai tout à l'heure. Donc, j'ai mes images que j'ai et je viens ici. Donc, je peux refaire la compilation du projet détecte. Je clique sur détecte, run.détecte, j'attends, puisque ça a déjà téléchargé la version là. Donc, on peut facilement avoir une détection plus rapide. Puisque la détection n'est plus là, on va plus charger le modèle, donc ça va permettre de faire ça. Donc, j'attends le changement du résultat que vous voyez ici. Donc, on va voir si c'est le cas. Donc, en attendant, on aura un chat, on a une personne, on a deux personnes avec un sac, on a une personne avec la cravate. On va voir si le modèle va nous donner le même résultat. J'attends que ça nous donne ça. Donc, le modèle, donc ça se passe. Donc, là, un chat, donc on me dit un chat, une personne, avec un téléphone portable et ça, donc deux personnes avec un sac, une personne avec ça. Donc, on va voir le résultat. Donc, le résultat, ça se trouve dans RAN des têtes EISP2. Donc, je vais aller dans RAN des têtes EISP2. Donc, ici, on va voir si le chat est détecté. Donc, ici, on a le pourcentage de détection 0,89. Donc, le chat est bien détecté. On va voir si la personne est détectée bien. Donc, vous le voyez, le rectangle global, il y a le téléphone, il y a ça. Les deux personnes qui sont ici, donc, on a les deux personnes ici. On peut zoomer hein, si on veut. On peut zoomer. Donc, on a les deux personnes. On a le sac. C'est bien. On peut voir la seule personne qui est là. On zoome, c'est moi. Donc, on détecte la personne et ensuite, on a la cravate. Donc, ça montre que le modèle fonctionne sur d'autres images, comme je vous avais montré. Donc, sur notre modèle pré-entraîné, on avait déjà des valeurs, donc, ou les classes des objets qui peuvent être détectés. On a jusqu'à 80 classes. Donc, en fonction de ce que nous voulons détecter derrière, il faut vérifier dans le modèle pré-entraîné si on peut utiliser des images, on peut utiliser déjà des images, des éléments qui sont là. Donc, voilà de façon simple comment utiliser des images pour être détecté. Supposons maintenant que vous voulez utiliser votre caméra pour faire la détection. Donc, ce qu'on va faire, on va seulement changer notre source. Donc, la source est ici. La source, on clique sur la source, on supprime et la source est 0. Donc, la caméra de l'ordinateur, par défaut, c'est 0. Et je vais compiler pour voir si ça va me détecter. Je compile. J'attends que le modèle soit lancé. Et si le modèle est lancé, on va voir si ça va me détecter ou pas. Si ça ne me détecte pas, ça veut dire que ma caméra ne fonctionne pas. Et si ça me détecte, ça veut dire que la caméra fonctionne. Donc, j'attends. Ça se charge, ça prend un temps. Le modèle, ça prend un peu un temps pour se lancer. Donc, ça se charge. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher si ça va s'ouvrir. Donc, ça prend un temps pour s'ouvrir. OK. Donc, vous voyez, ça vient de finir. Donc, on a la détection. Donc, ça me détecte. Voilà, ça me détecte de façon rapide. Je suis en train de parler, mais tout ça. Donc, à temps réel, c'est parce que j'ai lancé et que c'est trop lent. Donc, vous voyez, la détection se passe. La source que j'ai prise, donc la source est ici. Donc, voilà.
de façon rapide comment est-ce qu'on peut détecter. C'est vrai que le PC, quand vous entrez sur votre PC qui n'a pas un GPU assez avancé, c'est trop demandé. Ici, on peut arriver à détecter jusqu'à 30 images par seconde. Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous voulez faire, votre fréquence de détection ici, en fonction de ce que j'ai. Donc, j'ai la taille de l'image 640 sur 480 pixels. Donc, c'est ça, donc c'est bon. Donc, on sait maintenant comment est-ce qu'on peut procéder pour détecter si on veut utiliser une caméra, si on veut utiliser des images, si on veut utiliser une vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai plus de détails sur la segmentation sémantique ou les sons de segmentation. Donc, je pense que cette vidéo peut vous aider maintenant à démarrer les projets de détection. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut annoter des images, j'ai déjà fait une vidéo avec Label Image. Comment est-ce que vous pouvez utiliser des labels Image pour annoter les images, pour faire la détection avec YOLO V7 ou pour faire la classification, tout ça. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos qui vont venir.